Salut, nouvelle main du tournoi Payback de Niki à 10 € pour un stack effectif de 50 blindes. Ici, il a relancé avec As-6 offsuit au cut-off à 2,5 blindes et le joueur en grosse blinde a payé. On peut inclure As-6 dans notre range ici, mais ce sera un peu compliqué pour deux raisons. Premièrement, c'est pas une main qu'on voudra jouer dans cette position de base. Si on regarde dans l'application Ranger, on peut voir qu'elle en fait pas partie. Ça reste ok parce que notre stack domine ceux des autres et qu'on pourrait avoir leur prime si on les élimine. Mais ce qui est plus gênant, c'est le joueur Chan Hao, juste après nous, qui a un stack de Rishove, un stack avec lequel il pourrait faire tapis assez souvent, avec 10% de sa range environ, et contre lequel on devrait se coucher avec notre main. On conseille également un sizing d'open de 2,3 blindes avec un stack de 60 blindes, et dans la logique, plus notre sizing augmente, moins il devrait comprendre de main. Bref, le flop vient, Dame 10 et 6 de cœur. C'est donc un flop avec un maximum de tirage. Il est monochrome, donc une couleur est déjà possible, et il y a deux cartes moyen hautes et une basse. La grosse blinde décide de checker et on décide d'en faire autant. On a un avantage de range assez massif sur des boards monochromes contre la grosse blinde, parce que notre range, elle contient beaucoup de combos de mains suités, et notamment les meilleurs possibles, puisqu'on aura tous les as suités. Notre range, ici, elle a un avantage de 57% d'équité contre sa range de 43% d'équité. Et on aura un peu plus de mains neutres que lui, avec les As-Roi et As-Valet de cœur, mais ça compose que deux combos. C'est l'ensemble de notre range qui a un avantage sur un board monochrome, et dans ce cas de figure, on peut miser très souvent et pour un petit sizing. On pourrait même généraliser cette stratégie en disant qu'on va miser 100% du temps avec un petit sizing sur les flops monochromes. Ici, le solver décide de checker une fois sur 4 avec notre main seulement et il misera les 3 autres fois sur 4 pour un tiers du pot, comme il le ferait avec quasiment toute sa range. La turn vient et c'est une doublante du 6. Notre adversaire décide de miser un tiers du pot et on décide de suivre. Ok, ici à la place de notre adversaire, le solver va préférer se polariser en misant cher, principalement avec des mains fortes comme des couleurs fortes et des doubles paires ou bien des 6, mais aussi avec des bons tirages qui contiennent l'as de cœur ou bien des tirages quintes. Le solver décide de relancer quasiment 100% du temps avec notre main contre un petit sizing de notre adversaire. On peut noter que contre une mise adverse plus élevée, on devra relancer seulement 40% du temps avec notre main. En décidant de simplement suivre, on lui laisse tirer son équité avec ses mains moyennes et on ne prend pas de value non plus contre ses top paires ou double paires. Le raise ici, il est préféré par le solver. La river, c'est un 2 de carreau. Notre adversaire décide de checker et on décide de miser 2 tiers du pot. Quand il check, notre adversaire annonce souvent un tirage manqué ou bien une main moyenne qui veut voir un showdown. Dans ce cas, c'est bien de cibler une partie de la range adverse qu'on aimerait voir payer. Par exemple, s'il avait un tirage manqué avec un cœur, il paierait jamais aucune mise de notre part. Par contre, s'il avait une dame ou bien un 10 ou même un 6, on pourrait obtenir pas mal de value en misant. Attention au range pré-flop, si les bounties peuvent nous encourager à miser plus souvent quand on couvre les adversaires, il faut penser au stack de Rishove qui reste à parler après nous. Ici à 6, c'était un peu limite pour une ouverture pré-flop. Sur un flop monochrome, on peut simplifier notre stratégie d'agresseur contre la grosse blinde et miser 100% du temps pour un petit sizing en position. Contre des mises non polarisées de notre adversaire, on peut relancer quand on pense avoir de la value et c'était le cas à la turn contre son petit sizing. À la river, on veut essayer de prendre pour cible une partie de la range adverse qui pourrait payer notre mise et faire un sizing en conséquence. Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.